Salut frérot, alors aujourd'hui je suis très content de te retrouver parce que je vais te parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant. Vraiment, c'est un sujet que je voulais aborder depuis maintenant assez longtemps et je pense que aujourd'hui c'est le bon moment pour t'en faire part, pour vraiment t'expliquer ce que j'appellerais le piège de la lecture. Parce que oui, la lecture c'est un peu une habitude de tous les mecs connus que tu trouves sur Instagram. Absolument tout le monde conseille de lire des livres. Il y a même des chaînes YouTube, des comptes Instagram dédiés aux livres de dev perso. Et des mecs qui font des vidéos qui ont fait des milliers et des milliers, des centaines de milliers de vues sur la lecture. Et justement, c'est pas pour rien que les hommes et les femmes les plus riches sur cette terre, les plus connus, les personnes qui ont le mieux réussi, c'est pas pour rien si elles lisent des livres. Parce que c'est vraiment une habitude incroyable. Parce que comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, un livre, c'est un condensé de plusieurs années de recherche en seulement quelques pages pour quelques euros. Donc vraiment, c'est complètement débile de, on va dire, louper l'opportunité que représente la lecture. Vraiment, lire des livres, c'est extrêmement important. De une, parce que ça va t'épargner toute cette recherche, en fait, ça va t'épargner aussi le fait de devoir vivre toute cette expérience accumulée pour avoir les leçons qui sont déjà présentes dans les livres et qui ont déjà été vécues par les personnes justement qui t'écrivent ces livres. Et également, c'est bon marché. Ça se trouve rapidement, facilement. Aujourd'hui, avec Amazon, tu peux même aller en librairie, commander, ça va très vite. Aujourd'hui, vraiment, la connaissance, le savoir se diffuse extrêmement rapidement. Et c'est vraiment une chance qu'on a, nous, d'être nés à cette époque-là. Parce que avant, pour avoir une information, on devait vraiment s'envoyer des lettres, des missives euh, qui prenaient plusieurs semaines, plusieurs mois à arriver, surtout quand c'est d'un pays à l'autre. Alors par exemple, imagine un auteur qui vient de très loin, par exemple même d'un pays en Europe, d'Italie. Eh bien, cet auteur-là, pour pouvoir faire parvenir un peu ses ouvrages, ses écrits, ses pensées, eh ben, ça mettait vraiment du temps à arriver jusqu'en France parce que le temps de voyage était extrêmement long et même encore, on n'était même pas sûr de retrouver l'exactitude des informations que l'écrivain, vraiment que le penseur, il voulait délivrer à sa communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les livres, c'est une opportunité incroyable qu'il faut absolument que tu saisisses. Et il faut aussi absolument que tu te rendes compte de la chance que tu as vraiment d'être né à cette époque où l'accès à la connaissance, il est si simple. Vraiment, il faut que tu sois reconnaissant et il faut que tu fasses de la gratitude vis-à-vis de ce fait-là, qu'on puisse avoir accès à autant de connaissances en aussi peu de temps et en aussi grande quantité. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ce que j'appelle le piège de la lecture. Il faut déjà que je te raconte un petit peu mon histoire par rapport à tout ce qui est les livres, etc., la lecture en général. Il faut savoir que moi, j'ai commencé la lecture quand j'étais vraiment très jeune, on va dire. J'avais 6 ans, 5 ans. Et arrivé déjà donc au CP, pour ceux qui sont en France et qui connaissent, arrivé au CP, je savais déjà presque lire. Parce qu'en fait, ça m'avait toujours passionné de savoir déchiffrer, etc. Donc depuis que je suis tout petit, j'arrive à lire rapidement, facilement, etc. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais plus jeune, donc ma mère, elle m'avait pris un abonnement à, on va dire, à de la lecture que je recevais tous les mois qui s'appelait les J'aime lire, pour ceux qui connaissent. Donc ça veut dire que tous les mois, je recevais des livres et donc en fait chaque mois j'attendais mon petit livre, mon petit roman. C'est vraiment, ça a éveillé ma curiosité, ça a développé vraiment mon goût à la lecture. La plupart en fait de ma jeunesse, la plupart de mon développement, j'ai lu énormément de romans. J'ai beaucoup aimé les romans d'aventure, etc. Surtout ça, les romans d'action. Un peu, j'ai fait un peu après j'ai fait un petit peu de science-fiction. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de fiction, jamais de non-fiction. Et c'est vraiment quand je me suis penché, on va dire, sur le dev perso, quand vraiment j'ai commencé à vouloir me développer, à vouloir changer, et j'avais un pote, donc si tu passes ici Justin frérot, gros big up à toi. Donc ce pote là il s'appelle Justin. Je l'ai rencontré donc en ligne sur Instagram, donc déjà encore merci à internet pour ça. Il s'appelait Justin, enfin il s'appelle toujours Justin du coup. Et lui aussi il était un peu dans le dev perso, il est toujours d'ailleurs. Il a fait une énorme transformation physique qui est incroyable aussi. Donc gros big up à toi frérot. Et ce Justin-là, il m'avait conseillé le livre 12 règles pour une vie du célèbre Jordan Peterson, qui est extrêmement controversé. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté son livre. J'ai lu son livre et clairement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Pour te dire, tellement j'ai adoré la lecture de ce livre, je l'ai utilisé pour, on va dire, faire mon oral du bac de français.
et j'ai eu une très bonne note, j'ai eu 17. Donc excellent. Donc la lecture, on va dire, de dev perso, elle a commencé avec Jordan Peterson. Et à partir de ce moment-là, j'ai acheté d'autres livres comme Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill, qui m'a aidé un peu à trouver comment définir un objectif correctement, comment le suivre, la marche à suivre mentalement, vraiment, pour se fixer un objectif, savoir à quoi s'attendre et réussir à l'atteindre sur le long terme. J'ai lu ce livre-là aussi, j'en ai lu d'autres. Et actuellement, je lis Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc je lis assez lentement parce que les leçons qui sont à l'intérieur sont vraiment masterclass, sont vraiment pépites. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que souvent, on regarde sur Internet des tutos pour, oui, lecture rapide, comment améliorer sa vitesse de lecture. Moi, ça déjà, je te le conseille pas. Si tu aimes la lecture et que tu veux vraiment apprendre sur le long terme, ce que je te conseille, c'est pas de faire de la lecture rapide. Au contraire, c'est de prendre ton temps pour déguster, savourer et assimiler toute la lecture que tu as. Parce que c'est très important de lire, mais surtout de retenir ce que tu lis. Donc vraiment, prendre ton temps, quitte à faire, comme je peux te le montrer, je sais pas, ici, des petites annotations, mettre du fluo. Bon, il y en a, ils aiment pas esquinter leurs livres, mais moi, j'aime bien mettre du fluo sur mes livres, tu vois. J'aime bien vraiment surligner certaines citations qui me paraissent importantes. Parce que c'est comme ça qu'on retient un livre. Le plus important, c'est pas de faire défiler les pages et de juste bouquiner. Non, c'est de retenir ce que tu lis. Donc, prends ton temps quand tu lis, pas de lecture rapide. Mais pour revenir sur le piège de la lecture, c'est quoi? C'est que trop de lecture tue la lecture. Voilà, c'est là où je voulais en venir. En fait, il y a une époque dans ma vie où vraiment j'adorais lire. Donc vraiment, j'étais à fond dans la lecture, surtout de dev perso, etc. Comme je viens de te le dire, j'étais à fond, à fond. Sauf que petit bémol, je ne vivais pas ma vie à côté. Ça veut dire que j'étais vraiment focus sur le fait de, ok, j'ai un livre, je vais le lire. Je vais le lire, le lire, le lire. Sauf qu'à côté, je ne vivais pas. Ça veut dire que toute mon expérience, tout ce que je te disais sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos que je te faisais, elles étaient en majorité basées sur la lecture. Ce qui est bien, parce que du coup, c'est des informations qui sont vérifiées par des auteurs connus, etc. Donc c'est cool. Mais ça manquait beaucoup et ça manquait très largement d'authenticité. Parce que si à la place, tout ce que je t'avais dit, je l'avais vécu, il y aurait eu beaucoup plus d'impact certainement dans mes vidéos. Tu l'aurais ressenti et j'aurais même pu te raconter des anecdotes autour. Donc maintenant, vraiment, c'est ce que je fais. Avant de te donner un conseil, je m'assure au préalable de l'avoir moi-même vécu, de l'avoir vécu moi-même, de pouvoir te transmettre une leçon que j'ai tirée d'une action. C'est ça le plus important. Transmettre des leçons d'action. Parce que ça a beaucoup plus de valeur. Ça a mon point de vue, mon ressenti, et donc pour toi, c'est beaucoup mieux. Donc le piège dans lequel je suis tombé, c'est de trop lire et de ne pas assez vivre. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant un moment? J'ai coupé la lecture. J'ai coupé la lecture, j'ai arrêté de lire, et à la place, j'ai énormément agi. Donc au lieu d'être dans la théorie du business, de la vente, j'ai tout écarté les livres, j'ai posé mes couilles sur la table, et je me suis dit, ok, au lieu de lire des livres sur la vente, je vais essayer de vendre moi-même. Peut-être qu'en lisant ces livres, j'ai acquis plus de théorie, ce qui m'a permis de réussir, on va dire. Mais faire l'action, ça t'apportera beaucoup plus de bénéfices que lire comment faire cette action. Il faut que tu retiennes vraiment ça. Sois plus dans l'action que dans la lecture. C'est vraiment le piège du dev perso, c'est le piège de la lecture, c'est de trop lire et de ne pas assez agir. Parce que lire en soi, c'est une tâche importante, mais lire, ça a de réels bénéfices quand c'est sur une thématique que tu as besoin. Par exemple, actuellement, moi, j'ai besoin de influence et manipulation. Pourquoi? Parce que je développe le closing. Le closing, c'est quoi? C'est l'art de convaincre, etc. L'art d'avoir la persuasion, de convaincre au téléphone pour avoir des nouveaux prospects, des nouveaux clients, etc. Signer des contrats. Donc, on va dire la psychologie humaine, actuellement, pour moi, c'est important. Donc, c'est pour ça que Influence et manipulation, actuellement, c'est un livre qui m'est essentiel et que je lis. Moi, vraiment, c'est ce que je te conseille aussi à toi de faire. C'est de ne lire que les livres, vraiment, qui vont t'aider dans une thématique précise dont tu as besoin actuellement. Pour moi, par exemple, je sais déjà que le prochain livre que je vais lire, c'est quoi? C'est The Miracle Morning de Eld Harold, il me semble. C'est ça? C'est The Miracle Morning, il me semble que c'est le prochain livre que je vais lire. Il est déjà dans ma bibliothèque. Et pourquoi je vais lire celui-ci? Parce que actuellement, je me lève à 5 h du matin tous les jours, j'y arrive. Mais j'aimerais bien un petit peu, on va dire, améliorer mes matinées, améliorer mes routines du matin. Donc, je vais lire ce livre. Pourquoi? Parce que j'ai le but précis d'améliorer mes routines du matin. Donc, je ne lis pas juste pour bouquiner, pour lire, etc. Je lis pour améliorer un problème ou une thématique actuelle de ma vie.
Et c'est ce que je te conseille de faire à toi aussi. Vraiment, le conseil que je viens de te donner, il vaut 1 million d'euros, frérot. Lis dans les thématiques qui te sont importantes. Va pas lire n'importe quoi juste pour lire et pour dire ouais, j'ai lu un livre de dev perso, j'ai été productif aujourd'hui. Absolument pas. Tu prends un livre que tu as besoin, tu le lis parce que tu en as besoin actuellement. Ne tombe pas dans le piège de lire juste pour lire. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Moi, je vais faire ça tout le temps. Je vais lire vraiment des livres qui me sont importants. Ne lâche rien, frérot. Continue à lire des livres, mais surtout dans les thématiques qui vont t'aider à évoluer. Ne lis pas juste pour lire. C'est très, très important. Je te laisse sur ça, frérot. N'oublie pas, va voir tous les liens qui sont en description. La newsletter, l'ebook gratuit, l'école pour Apollon, Instagram, suis-moi dessus parce que c'est là où on balance les stories tous les jours, on balance le contenu, TikTok, YouTube Shorts, etc. Donne de la force, mets un pouce bleu, commente tout ce que tu veux, abonne-toi. Et frérot, on avance ensemble, ferme ta bouche, agis. N'oublie jamais que douleur égale valeur. Moi, je te laisse sur ça. Et frérot, je suis content de t'avoir tourné cette vidéo parce que je sais qu'elle est full valeur et qu'elle va vraiment t'apporter beaucoup.